Et salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une semaine typique de mon quotidien en Thaïlande pour vous montrer à quoi pourrait ressembler votre vie si vous souhaitez vous expatrier ou bien changer de pays. Let's go! Il est actuellement 9 h du matin, ce qui est déjà assez tard finalement pour la Thaïlande. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo, ici les locaux vivent au rythme du soleil. Donc le jour commence très tôt, vers 5-6 h du matin avec le lever du soleil. C'est le moment où les marchés s'installent, où les gens partent travailler, où tu sens une petite émulation. C'est vraiment très agréable. Il est actuellement un tout petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas, mais j'ai toujours le même rituel. Donc petit yoga matinal, petit manifeste et exercice de visualisation et petit déjeuner. Donc voilà, la santé c'est vraiment la chose numéro 1 si vous souhaitez partir autant votre santé mentale que votre santé physique, notamment si vous commencez à vieillir, que vous prenez de l'âge, que vous avez passé la quarantaine. Investissez énormément de temps sur votre santé, surtout si vous voulez quitter la France, déménager ou aller vivre à l'étranger, puisque votre capital santé va être extrêmement important. Et du coup, le petit déjeuner, le repas le plus important, du coup, voilà, ça fait des années que je mange à peu près la même chose en voyage. Ma base, c'est les flocons d'avoine qui est finalement un aliment que vous pouvez trouver absolument n'importe où. Si vous êtes digital nomade ou si vous avez vraiment la flemme de manger le matin, c'est un aliment que je vous recommande grandement. Donc là, tu vois, j'ai des flocons d'avoine mixés avec de l'eau chaude, du miel, de la cannelle, un fruit local, une mangue, puisque voilà, si vous êtes en Thaïlande, Indonésie, Philippines, les fruits locaux sont absolument divins. Donc ça peut être une mangue, un ananas, ça peut être dragon fruit. Parfois j'alterne, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour les mangues. Alors pourquoi je vous montre le petit déjeuner? Parce que lorsque vous partez dans un pays lointain, c'est important de garder des routines alimentaires. En Asie du Sud-Est, ils ont tendance à manger très salé, très sucré. Et si vous faites 100% d'alimentation avec leur nourriture locale, vous allez voir que vous allez pas tenir très longtemps. Je vous recommande de faire un mix. Vous pouvez acheter vos fruits, vos légumes, vous pouvez essayer de trouver le bon compromis, mais manger tout le temps dehors de la nourriture très salée, très sucrée, les cafés, les boissons, etc. Beaucoup de sucre, c'est pas le top du top. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, surtout quand on arrive dans ces pays-là, c'est un petit peu un piège. On a envie de tout tester, on a envie de tout goûter, mais vous allez le voir, surtout si vous êtes français, au bout d'un moment, votre palais, il va pas supporter, donc du coup, il va falloir trouver le juste milieu. Donc moi, c'est ma discipline, mes flocons d'avoine, mes fruits, mon pain complet, c'est le top du top. Ça me permet de commencer la journée avec une superbe énergie. Et voilà, on va se mater un petit contenu sur YouTube, un truc inspirant, et je vous reprends un petit peu plus tard ou sur une autre journée, j'ai pas encore décidé. 2 to 3 kilos per month at most to avoid losing muscle. And it should be done gradually. That's why I generally recommend doing cuts. Et donc voilà, ça c'est la rue où j'habite, très loin des avenues françaises, des villes bruyantes. Voilà, il faut bien sélectionner l'endroit où vous allez aller habiter en Asie du Sud-Est. Pour moi, la ruralité, les îles, etc., c'est vraiment l'idéal. Tu es vraiment tranquille, tu as une très belle qualité de vie. Tu peux t'intégrer, voilà, tu vas pas te faire que des amis dans le quartier, hein. Mais si tu restes discret, ta vie sera vraiment très plaisante. Du coup là, on se dirige vers le sud de l'île de Koh Lanta. Je vais vous montrer un petit peu les environs. Je sais que ça va faire des jaloux, mais très bientôt vous aurez accès à cette vie, ça ne fait aucun doute. Il faut persister et travailler.
relie Koh-Lanta à Krabi. Je me rends dans la ville la plus proche qui est à peu près 1h30 d'ici pour un rendez-vous officiel pour mon permis de travail, pour mon work permit. Donc autant te dire que c'est plutôt un rendez-vous important. J'ai la petite chemise, le pantalon comme d'habitude pour les rendez-vous officiels. Et je te montre la vue. Voilà, j'en ai à peu près pour 1h30 de Koh-Lanta à Krabi. Le ferry me coûte à peu près 1 € pour la traversée, elle prend 10 minutes. Et le scooter en fait est garé juste en bas là avec toutes les voitures. Et ensuite je vais tout simplement continuer la route qui est de la highway, c'est de la route rapide. J'en ai à peu près pour 1 heure. Et voilà, je viens juste d'arriver ici à l'agence de l'avocate. Donc j'essaie de vous filmer quelques insights à l'intérieur. Je sais pas parce que c'est des rendez-vous officiels, donc je vais faire ce que je peux. Et ça y est, on en a fini pour aujourd'hui avec les papiers. Donc là, mon permis de travail est actuellement en cours de réalisation. Donc j'ai dû aller tout d'abord à l'agence pour rencontrer mon avocate qui s'occupe des papiers, pour ensuite finir au bureau d'immigration pour encore signer d'autres papiers, enfin faire tout un tas de démarches. Parfois juste écoute ce qu'ils te disent sans vraiment chercher à comprendre. C'est ma compagnie qui me sponsorise, hein, donc c'est pas moi qui paye. Faut savoir que quand vous quittez la France, les amis, vous devenez un immigré. Donc la partie papier, visa, ou si vous êtes digital nomade, il faudra vous régulariser. Et c'est quelque chose qui est très énergivore. Je ne connais aucun expatrié, aucune personne qui vit vraiment sur le long cours à l'étranger, qui n'a pas galéré sur la partie administrative. Donc voilà, il faudra être résilient, patient, il faudra faire preuve aussi de flexibilité puisque lorsque vous partez, encore une fois, vous êtes un immigré, vous n'êtes pas chez vous et il faudra au bout d'un moment vous régulariser parce que vivre avec un visa touristique, vous aurez l'impression de toujours avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Après l'effort, le réconfort, je me trouve à Burger Daddy. Wow. Quitter l'Occident pour manger des burgers, non, sans déconner, je mange une petite pizza avec un coca histoire d'avoir un peu d'énergie, ça va me donner un peu de baume au cœur. Et ensuite, je reprends la route directement pour retourner sur Koh-Lanta. Et voilà, il est actuellement à 6h30 du matin. Très tôt, on se lève avec le soleil. Là, tu entends les coqs d'ailleurs derrière, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, on part à la plongée. Plongée sous-marine, c'est une de mes activités. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je plonge. Aujourd'hui, j'ai une licence professionnelle qui m'amène un certain nombre d'avantages dans les pays où j'habite. Alors, je ne fais pas que ça, hein, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais on bouge, je vous montre un petit peu, voilà, tout simplement ce qui se passe autant sur les bateaux qu'en termes de logistique que sous l'eau. Là, j'ai un petit invité. Ça, mon ami. Qu'est-ce que tu veux? Dis bonjour. Et voilà, on se retrouve actuellement au parc national de Koh. C'est localisé dans la mer Andaman en Thaïlande. C'est un endroit magnifique et c'est une journée typique dans ma vie d'instructeur de plongée puisque ça fait à peu près 3 ans que j'ai investi pour passer tous les brevets, toutes les licences professionnelles, ce qui me permet aujourd'hui, voilà, d'avoir une source de revenus quand même assez intéressante à l'étranger, des visas de travail et aussi de pouvoir combattre l'intelligence artificielle. J'ai parallèlement une activité en ligne, etc. dans le digital, le montage vidéo et l'audiovisuel. Mais comme tu le sais, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a énormément d'industries qui sont en train de prendre une claque
et je l'ai vu arriver donc il y a à peu près, comme je l'ai dit, 2-3 ans. J'ai investi vraiment dans un métier manuel, un métier avec lequel je travaille uniquement avec mes mains, qui ne pourra pas, enfin, du moins je l'espère, être remplacé par des robots et des ordinateurs. Évidemment, bon, c'est pas un métier que j'ai choisi au hasard, hein. La plongée, c'est une passion. Ça fait très longtemps que je plonge, depuis que j'ai commencé à voyager, donc il y a plus de 15 ans. Et aujourd'hui, du coup, je génère une source de revenus. Donc ce ne sont pas des métiers faciles, hein. Il n'y a aucun métier manuel qui est facile, hein, que vous soyez garagiste, menuisier, instructeur de plongée, que vous fassiez du bâtiment, etc. C'est des métiers qui sont souvent sous-estimés, mais je pense qu'ils ne mouriront pas. C'est la raison pour laquelle j'ai investi sur ce type d'activité. Donc la journée, elle commence assez tôt, vers 6 h du matin. Je finis à peu près la journée vers 14-15 h, donc en milieu d'après-midi, ce qui me laisse du temps pour ma vie personnelle, ça me laisse du temps pour aller à la salle de sport, ça me laisse du temps pour travailler aussi en ligne, et puis pour kiffer la vie, aller boire des coups, aller manger au restaurant, etc., etc. Donc là, je te laisse un petit peu sur la vue, et puis je te reprends plus tard. Et voilà le nerf de la guerre, on est actuellement au bureau parce que il faut bien travailler pour faire de l'argent et financer cette vie de nomade, d'expatrié. Alors je ne vous ai pas filmé cette vidéo de manière chronologique, je vous ai surtout filmé des moments forts et des instants de vie que vous puissiez vous faire une idée. Mes journées ne se ressemblent jamais vraiment. Il m'arrive parfois en fin d'après-midi de travailler jusqu'à 21 h, 22 h. Parfois je vais à la salle de sport, parfois je sors en vie sociale. Donc voilà, je vous compile un petit peu tout ça. Là je vais poser la cam. Hop. Et voilà, donc là on est au bureau. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous partez, si vous voulez partir en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam, en Malaisie. Il va falloir vraiment vous sortir les doigts du « vous m'avez compris » pour développer un business en ligne, développer une activité en ligne. Donc je l'avais déjà dit dans une vidéo, hein, vous pouvez continuer à travailler pour une société en France ou bien lancer votre propre business, qui est chose de plus en plus répandue. Attention, l'activité en ligne, c'est pas quelque chose de facile. Donc moi, concrètement, qu'est-ce que je fais? Quand j'habitais en France, j'avais une société dans l'audiovisuel, donc dans le digital, le montage vidéo, la direction artistique, et je continue à faire ça. Alors je suis en pleine restructuration parce que l'intelligence artificielle, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, est en train de tout broyer, donc il faut faire un petit peu évoluer les offres. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est la vidéo, le digital, ça va pas mourir, mais ça va quand même évoluer. Et puis il y a une nouvelle génération qui a tellement cassé les prix que pour beaucoup de personnes qui bossent dans ces filières-là, ça devient quand même difficile de facturer plus cher, mais c'est encore possible. Donc là, je suis actuellement en pleine restructuration, donc j'essaie de voir les offres, voir un petit peu ce que je peux faire, trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux prospects. Donc parallèlement, il y a cette chaîne YouTube que je développe doucement mais sûrement. C'est avant tout par passion et par envie de partager mes expériences, que ce soit sur mon projet d'expatriation ou bien sur mes idées personnelles, pour pouvoir aider les autres. Et puis voilà, s'il y a possibilité de monétiser dans 2-3 ans ou avant, je le ferai, mais ce n'est pas le but principal. Lorsque vous partez très loin, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, il faut vous trouver un pourquoi très fort. Et moi, j'ai toujours été fan de création de contenu. Voilà, j'ai toujours créé des choses, j'ai toujours été dans le côté artistique. Et cette chaîne, ça me permet de m'évader, ça me permet de partager, d'être un petit peu parfois en roue libre et de parler de thématiques qui m'inspirent. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. On ajuste petit à petit. Et donc, du coup, voilà, je travaille aussi sur cette chaîne. J'essaye de créer des offres pour pouvoir accompagner des personnes. Et voilà, je tourne les vidéos, il faut trouver les lieux, il faut trouver les thématiques, il faut scripter un petit peu. Mais voilà, ça me prend quand même pas mal de temps, mais c'est aussi un plaisir. Ça me permet de me changer les idées de la plongée, de me changer les idées de tout ce qui est vraiment travail en ligne avec les clients, etc. Donc voilà, il faut un petit peu essayer de trouver votre propre recette, qu'est-ce que vous aimez faire, mais il faut tester. Voilà, il ne faut pas trop théoriser quand vous partez, il faut tester des choses faites, essayer d'adapter. Bien évidemment, vous ne lancez pas non plus sur 10 000 projets, puisque si vous voulez qu'un projet en ligne ou une activité en ligne devienne pérenne, il faut quand même s'investir dedans, je pense à minima 6 mois, voire 1 an. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, voilà, pas de secret. N'écoutez pas tous les vendeurs de rêves sur Internet. L'argent ne va pas tomber du ciel. Il va falloir vous investir, il va falloir faire un certain nombre de sacrifices.
Mais une fois que la machine est lancée, vraiment, c'est que du bonheur. Et voilà les amis, on vient d'arriver au supermarché. Supermarché qui n'est pas du tout une supérette. C'est un vrai supermarché. Je vais te montrer la preuve. Bon, c'est pas le meilleur rayon que je pouvais choisir, mais regarde. Le vin pour tout bon français qui se respecte. Donc là je vais récupérer quelques trucs au supermarché. Désolé pour la musique qui est super forte. Du pain. Tout ce qui est pain. Donc voilà, ici c'est possible en Thaïlande de trouver du pain frais. Ce qui n'est pas toujours possible en Indonésie ou aux Philippines. Enfin ça dépend des coins où tu vas. Je parle de pain qui n'est pas sucré, hein. Je parle vraiment de pain un peu à la française. Il est possible en Asie du Sud-Est, bien évidemment, de trouver des supermarchés où tu fais tes courses comme en Europe, hein. Alors après, le but, c'est pas de partir à l'autre bout du monde pour manger exactement ce que vous mangiez avant, mais vous allez le voir que sur du long terme, vous avez vos habitudes alimentaires, votre palais, il est habitué quand même à un certain type de goût. Donc moi, par exemple, là, je vais choper du beurre. Beurre. Alors le beurre, c'est pas donné, hein. Le paquet de beurre, t'en as facilement pour 5 €. 4-5 €, ce qui est assez cher parce que c'est pas des produits qui mangent ici, c'est souvent des produits qui sont importés. La charcuterie, voilà, typiquement ce qu'on va beaucoup manger en Europe, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, une grosse bouteille qui va quand même facilement te revenir à presque 20 €. Donc on est quand même sur un upgrade en termes de tarifs pour tout ce qui va être produits occidentaux. C'est pas négligeable. Alors encore une fois, c'est pas, vous n'allez pas manger western tous les jours, hein, mais si vous aimez l'huile d'olive, si vous aimez le vinaigre balsamique, le beurre de micelle, le bon pain, etc., il faut rajouter du budget, hein, sur votre budget course. J'ai fait quelques courses, j'en ai eu à peu près pour 10 €. Est-ce que tu te rappelles de l'époque des francs? L'époque des francs en France, si tu as grandi dans les années 80, c'est l'époque où avec 150 francs, tu as le supermarché, tu étais le roi du pétrole. Alors, je ne vais pas dire qu'en Asie du Sud-Est, tu es encore à l'époque des francs, mais en termes de pouvoir d'achat, sans être en mode colon, néocolonialiste, etc., parce que c'est pas du tout ma mentalité, mais effectivement, tu as quand même un plus fort pouvoir d'achat et il y a beaucoup de choses, notamment sur les activités, les produits de première nécessité quand tu fais tes courses, etc. Tu vas retrouver un petit peu cette sensation d'être à l'époque des francs. Ça veut dire qu'avec 20 € en Thaïlande, ce qui représente à peu près 130 francs de l'époque, tu vas faire des bonnes courses. Tu vas pouvoir t'acheter des fruits, des légumes, tu vas pouvoir t'acheter un peu de viande, tu vas pouvoir t'acheter des œufs, quelques produits de première nécessité. Donc du coup, tu vas pas te retrouver avec des paniers à 150 € où tu sais où tu as 2 bières, un paquet de poulet, du papier toilette, et du coup tu peux absolument rien acheter. Donc vraiment ici, je me sens encore un petit peu à l'époque des francs. Voilà, on est à la boxe. Voilà. Derrière moi, il y a les gérants, c'est un petit peu bruyant. Ça me motive, ça me donne une motivation, les gars, c'est incroyable. Donc voilà, je reviens un petit peu plus dans le silence. Voilà, si vous voulez déménager en Asie, votre capital santé, hein, pas qu'en Asie, hein, peu importe où vous voulez aller, votre capital santé, que ce soit votre santé mentale ou physique, est primordial. Partez et entretenez votre santé. Si votre seul moteur pour venir en Thaïlande, c'est les bars à prostituées, faire la fête, vous enivrer tous les soirs, votre projet, malheureusement, il ne va pas tenir la route, même si vous êtes jeune. Je ne vous dis pas d'être trop strict avec vous-même, faites-vous plaisir, amusez-vous, hein. Je ne vous juge pas, moi aussi, parfois ça m'arrive de sortir, de faire la fête. Mais vraiment, si vous voulez tenir, faites attention à vos finances, faites attention à votre santé. Et la salle de sport, pour moi, c'est un passage vraiment obligatoire. Ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne et à l'étranger, ça reste un ancrage pour moi. Peu importe où je vais, j'ai toujours un abonnement dans une salle de sport et j'essaye de m'entraîner de manière assidue 3-4 fois par semaine pour tenir la forme, qu'elle soit physique ou mentale.
Et voilà le meilleur moment de la journée, c'est, tu vois, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que j'habite plus en France aussi, tu vois, c'est tous ces petits moments, cette lumière, cette atmosphère, cette température qui est si propre à l'Asie. Si tu es déjà venu en Asie, si tu as déjà voyagé dans ces pays-là, tu vas comprendre de quoi je parle. J'adore cette ambiance, voilà, cette ambiance avec ces petits scooters qui passent. Tu vois le côté un petit peu nuit qui commence à s'éveiller avec les marchés nocturnes, les restaurants, etc. Et c'est une lumière, tu vois, qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Tu vois, c'est propre vraiment à la Thaïlande, aux Philippines, à l'Indonésie, à tous ces pays-là. Tu as cette lumière un petit peu rosée, orangée qui à chaque fois me donne l'impression de vivre un rêve. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà, je viens d'arriver dans un bar-restaurant qui s'appelle Coco Tango. C'est en bord de mer cet après-midi, c'est un petit peu nuageux. Du coup, c'est possible de bosser en bord de mer. J'ai juste pris mon PC, mon matériel. Je vais manger un bout, boire un petit truc et bosser sur les projets en ligne. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, c'est plutôt cool. Voilà, tu as vu, le lieu il est vraiment top. Je vais juste me prendre une table et me poser tranquillement. Je te montre un petit peu. Voilà. Donc habituellement l'après-midi il fait super chaud ici, donc c'est pas possible de bosser. Mais là, étant donné qu'il y a un petit peu de nuages, on va pouvoir se poser tranquille. Du coup, voilà, je sais pas si tu vois en arrière-plan, du coup là j'ai ma caméra. En fait, je suis venu faire des visuels pour mon compte Instagram, pour les miniatures YouTube, pour alimenter un petit peu cette chaîne. Et puis voilà, bosser dans un cadre qui change de mon chez-moi où je suis vraiment assez seul, assez isolé dans un endroit confiné. Ça fait du bien pour l'inspiration. Alors on a toujours le cliché des digital nomades qui bossent dans des hamacs avec, tu sais, leur laptop en bord de mer. C'est totalement faux. La plupart des gens, vous savez, qui ont des business en ligne ou qui bossent de manière assidue tous les jours, sont dans un coworking ou un espace très calme, un appartement, un studio, puisque vous avez besoin de concentration. Pour ma part, mes activités, tout ce qui va être dans le digital, la consultation, le consulting, la direction artistique, j'ai besoin d'un espace vraiment très calme pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel puisque je travaille sur un site qui est cette chaîne YouTube qui ne me rapporte pas de revenus pour le moment. J'ai aucune pression par rapport à cette chaîne. C'est du kiff, donc je consacre quand même plusieurs heures par semaine pour ce site parce que ça me fait du bien au moral. C'est aussi... ça fait partie aussi de mon projet d'expatriation, etc., de documenter tout ce que je fais. Et du coup, ça me permet de bosser dans un cadre un peu plus chill. Tu vois, dans un bar, il y a de la musique, il y a du passage, etc. Mais c'est pas le cas tous les jours. On n'a pas cette vie-là tous les jours. C'est de manière épisodique. Et puis, si vous partez, vous quittez pas une prison pour aller vous enfermer dans une autre prison de 9 à 5. Donc, il faut quand même trouver un petit peu un sens à votre projet et pouvoir profiter du cadre dans lequel vous allez aller et de cette qualité de vie qui est incroyable. Vous ne quittez pas la France, vous ne quittez pas une vie de salariat pour aller vous enfermer voilà, dans un appartement H24 à l'autre bout du monde ou bien dans un bureau à l'autre bout du monde. Ok, donc voilà, là on se fait le petit strawberry shake. Bien sucré mais excellent. Puis là je vais bosser un peu, je pense 1 heure. Et puis après, on regagnera la maison tranquillement. Voilà, quoi de mieux pour finir cette vidéo que ce petit coucher de soleil. Mais voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez dans les commentaires, si cette vie vous inspire, si ça vous paraît réalisable quand vous approchez la quarantaine, la cinquantaine, peut-être que vous approchez peut-être de la retraite. En tout cas pour moi, il n'est jamais trop tard dans la vie. Et ce vlog, c'est avant tout un partage de fragments de vie. C'est pas une vidéo, ma journée de millionnaire en Thaïlande ou ma journée de millionnaire à Bali. Ça, je trouve que c'est des vidéos qui sont ridicules. Ça apporte absolument aucune valeur. Et voilà, actuellement, peut-être que vous êtes dans une période de flou, repositionnement professionnel, rupture amoureuse, burn-out,
que vous voulez vous expatrier, changer de vie, je propose des accompagnements, c'est en premier lien dans la description. C'est toujours important de s'entourer de personnes qui ont fait ou qui sont en train de faire ce que vous voulez faire. Ça va vraiment vous donner de la motivation et de la clarté dans votre projet. Et puis moi, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Bye bye.